Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre tirage pour l'année 2023. Donc on va effectuer un tirage assez généraliste sur le travail, les sentiments, l'aspect général également, les conseils et ensuite on ira mois par mois de janvier jusqu'à décembre. Donc les Vierges, qu'est-ce qui se passe? Alors cette année je vous invite aussi à suivre parce que je vais un peu peaufiner, changer mes méthodes de tirage, voilà. Pour pouvoir vous faire les guidances au mieux. Alors, on va commencer avec... Donc là, je remue un oracle de Marseille, le tarot du Marseille exactement, pour regarder, selon la Vierge, on va dire, l'influence générale de votre année pour l'année 2023. 4 de denier. Alors, j'ai la même carte qui est sortie que d'autres signes avant vous, notamment les balances. Bon, donc la Vierge, vous êtes un peu aussi dans cette énergie et cette dynamique de reconstruction, de stabilité. En 2022, vous avez fondé des bases solides pour monter un peu votre empire, votre projet. Et là, en fait, vous avez les bases solides pour pouvoir évoluer cette année en 2023. Donc très méthodique les Vierges. Alors, pour la première partie de l'année, les 6 premiers mois, le conseil. Ma santé, je respire la lumière divine et expire l'amour inconditionnel. J'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules et en mon moi divin. Je suis reconstruit et régénéré. Ok. Donc là, les Vierges, on va se concentrer sur son bien-être durant toute la première période de l'année. La seconde partie, les 6 derniers mois. Médite pour créer. Ouais. Vous avez un côté peut-être créatif, ou vous avez envie de créer quelque chose. Ça peut être aussi une entreprise, hein, c'est pas forcément de la création artistique, comme l'indique ce personnage, mais vous avez la possibilité, les Vierges, de créer quelque chose de nouveau. Et vous allez avoir peut-être le temps, durant cette deuxième partie de l'année, de vous concentrer justement sur cet avenir-là, sur cette création-là. Donc ça, c'est important. Donc là, j'ai... Ok... Donc bon, bah, plutôt une très bonne année. Hein. On peut voir les choses. Ça, vous pouvez aussi être attiré, je ne sais pas, par exemple de l'audiovisuel. Voilà, il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de créations sur tout ce que vous voyez va vous inspirer. Alors maintenant, on va regarder le professionnel. Réunion. Bon, ça va être une année de réunion. Alors, bon, vous n'allez peut-être pas faire que des réunions, hein, les Vierges, mais vous allez beaucoup collaborer, discuter en groupe. Alors, on va regarder maintenant une par une pour le premier trimestre, janvier, février, mars. Inconstance et vol. Alors, l'inconstance et le vol. Il se passe des petites difficultés dans votre monde professionnel, dans votre monde des activités. Est-ce qu'on voudrait vous voler quelque chose, votre place par exemple? C'est plutôt les doutes là qui ressortent, ouais. C'est ça, les doutes. Les Vierges, vous êtes des personnes qui doutent beaucoup, qui ont très peur de leur avenir, et là ça ressort. Vous allez être en réunion, vous allez discuter, collaborer en groupe, mais on voit que vous allez être dans le doute, toujours, la peur de l'échec. Avril, mai, juin. Trahison, honneur. Bon, s'il y avait des personnes qui ont peut-être semé le doute, des personnes qui ont fait exprès de vous faire douter, pour que vous soyez à mal dans vos activités, vous allez avoir les honneurs, la justice. Hein. Donc là, tout va normalement se résoudre pour vous. Vous allez avoir la conviction que ce que vous avez fait de bien est bien, hein, tout simplement. Donc vous allez avoir un brillant coup de succès aussi hein, sur le mois du printemps. Donc il faudra quand même prévoir qu'il y aura un peu le chat voilà, hein, qui monte ses griffes. Hein. Donc il y aura toujours un petit peu des petites jalousies. Hein. Donc ça c'est sûr, mais parce que forcément, pourquoi est-ce qu'il y a des jalousies? Parce qu'il y a un succès au printemps. Ensuite, alors, juillet, août, septembre, donc cet été, l'union et la table. Ah, elle est peut-être là, la réunion, la table. Hein. Peut-être que les réunions, on va dire, la réunion constructive importante dans vos activités, ça va avoir lieu entre juillet, août, septembre, donc sur le 3e trimestre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être des accords, des financements, des choses qui vont se signer.
Ça peut être aussi le moment aussi de fêter quelque chose. On fête un accord, on fête des signatures. On a l'esprit léger, on a l'esprit d'équipe. Donc là, en fait, la réunion, c'est assez important. C'est qu'il y aura beaucoup, beaucoup de monde autour de vos activités. Et forcément, il y aura un chat là. Mais on va dire que vous allez avoir l'esprit à la fête cet été. Ça va très bien se passer. Octobre, novembre, décembre. On a la réussite et le plaisir. Alors là, vous finissez vraiment la deuxième partie sur des chapeaux de roue. C'est peut-être pour ça que vous allez être plus tranquille pour méditer. Parce que, on va dire, ceux qui vous trahissent, bah, ils vont être partis. Ils vont dire ciao, ciao. Donc, on a là cette réussite et ces plaisirs. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce réussite, ces plaisirs, c'est vraiment... tout simplement, vous allez réussir au niveau professionnel avec aisance, sans vraiment vous casser les pattes, hein, si j'ose dire. Il y a aussi une meilleure communication avec l'entourage. Meilleure communication avec l'entourage, c'est-à-dire que si vous aviez des doutes, parce qu'il y a des personnes qui vous faisaient des doutes sur toute la première période de l'année, là, il y aura un entourage meilleur. Donc, vraiment une très très belle année professionnelle, hein, vraiment. Et finalement, les personnes qui sont un peu les trahisons ici, la seule chose qu'elles peuvent vous faire, on va dire de négatif, je vais juste couper là pour la lumière, pour vous remettre un peu la lumière. Mais la seule chose qu'on peut vous faire de négatif, finalement, c'est de vous mettre des doutes, les vierges. Hein. C'est de vous faire douter. Parce que normalement, il y a quand même un esprit d'équipe, de collaboration. Vous êtes entourés. Alors, je coupe un petit instant pour la lumière et je reviens. Voilà. Alors, sentimentalement, les vierges, le 9 de denier. Ok. Alors, sentimentalement, j'ai quand même le sentiment qu'il y a un confort qui va se faire dans votre vie privée. Et le fait d'avoir un certain confort dans votre vie privée, ça va vous permettre de vous concentrer enfin, entre guillemets, sur le sentimental. Donc là, on essaye de voir. Janvier, février, mars, l'âme sœur. Bon, on va voir. Hein. Mais si vous êtes célibataire, le premier trimestre, c'est la rencontre de l'âme sœur. Si vous êtes en couple, peut-être que vous allez vous rendre compte vraiment que la personne, vous fusionnez, vous faites plus qu'un. Il y a une tranquillité d'esprit. Avril, mai, juin, timidité. Ok, bon, il y aura l'âme sœur, timidité. Ça va être très mignon, hein, cette première partie de l'année. Donc, à mon avis, voilà, il n'y a pas de problème au niveau des sentiments. Juillet, août, septembre, coup de foudre. Bon, ok, alors on va voir. Et octobre, novembre, décembre, thème d'amitié. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui sont en couple cette année, pour ceux qui sont en couple, il y a la notion de l'âme sœur, la notion d'être avec la bonne personne. Timidité, c'est-à-dire que forcément, c'est comme si vous retournez un peu aux bases de votre vie sentimentale, vous retrouvez un peu les débuts. Vous retrouvez les débuts, peut-être que même cet été, vous voulez un peu reproduire des choses pour essayer de relancer votre couple. Mais voilà, c'est un peu bizarre parce que peut-être qu'il y a une. Alors ça peut être aussi que avant la fin de l'année, vous allez découvrir que la personne de votre cœur, elle est tellement âme sœur que c'est aussi une amie. Là, cette personne, c'est une amie, une âme sœur, et il y a des belles choses qui vont se produire pour relancer la flamme et entretenir la flamme dans votre couple. Pour ceux qui seraient célibataires, j'ai le sentiment que vous allez rencontrer l'âme sœur. Ça va être un peu timide, ça va être un petit peu long, mais vous allez vous rendre compte, surtout en été, que c'est vraiment la bonne personne. Il y a vraiment le flash, la sensualité va vraiment ressortir sur l'été. Et on voit âme sœur, amitié, pour moi, ça veut dire que c'est vraiment, vous allez rencontrer la personne qui est l'amoureux, l'amoureuse et l'ami en même temps. Hein, vous voyez? Donc une bonne personne. Donc là, les amours, franchement, je vois pas de problème pour les vierges. Hein. Alors, l'aspect général maintenant. J'ai les poissons, la maison, la croix. Vous avez un tirage qui ressemble un peu aux balances, hein, en certains points. Donc, si vous avez des balances dans votre entourage. Alors, la croix, le lieu public et l'enfant. Alors, déjà, le point central de cette année, c'est que vous voulez terminer des choses. Terminer des choses importantes, les vierges. Des choses que vous avez sûrement commencé, mais que vous voulez terminer. Donc, terminer quelque chose. Il y a quelque chose qui est lié à votre foyer, à votre maison, à votre
votre maison, appartement, peu importe, mais votre foyer, votre vie privée, il y a des choses à faire comme des mouvements financiers, des choses comme ça. Donc, on voit que vous voulez terminer ces choses-là pour avoir des mouvements financiers qui seraient liés à votre vie privée ou à votre foyer. Ça peut être aussi la création d'entreprise, par exemple. Et puis d'un côté aussi, il faut terminer ça. Il faut terminer de se concentrer sur sa vie privée, sur des mouvements financiers, s'assurer financièrement pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, les vierges. Et ce que vous voulez commencer quelque chose de nouveau, c'est plutôt, là vous avez la vie privée et là la vie publique. Donc la vie privée, c'est vraiment finaliser quelque chose au niveau financier, et la vie publique, c'est, il y a quelque chose qui est lié aux enfants dans la vie publique. On veut commencer quelque chose de nouveau. L'enfant, pour moi, c'est plutôt le côté artiste. Hein. Ils se ressemblent un peu, ils ont un peu ce niveau-là. J'ai l'impression que vous pouvez un peu briller en public, montrer votre côté artistique en public, justement. Ça peut être intéressant. Ça peut être quelque chose de nouveau, mais pour cela, il faut que vous, voilà, que vous entreteniez bien votre vie privée. Donc, on voit toujours la Vierge très, très méthodique hein, cette année. Très méthodique. Alors, janvier. Ouais. Janvier, vous allez vous concentrer sur vos revenus financiers. Il y a une intelligence financière qui ressort. Février. Février, les femmes vierges. Bah, il y a un homme qui est amoureux, un homme qui montre ses sentiments. Donc, beaucoup d'harmonie. Pour les hommes vierges, c'est vous qui allez montrer vos sentiments amoureux. Ça, c'est important. Vous allez montrer vos sentiments amoureux, vous voulez aussi réussir professionnellement. Enfin, vous allez retrouver une bonne stabilité. Et on peut voir que c'est peut-être ça, ce niveau d'âme sœur, ce coup de foudre. Mars. Ok. Alors, en mars, qu'est-ce qui se passe? Alors, en mars, il y avait une personne qui, depuis un certain temps, mettait un peu la zizanie dans le couple. Et cette personne, elle va être démontrée, démasquée au grand jour. Donc, le fait de démasquer la personne, c'est très bien parce que du coup, ça va vous permettre, vous et l'autre, pourquoi pas, de comprendre pourquoi ça n'allait pas entre vous. Ça, c'est important. Donc là, sur ce premier trimestre, ce qui est quand même important de retenir, que je regarde bien. Voilà. Sur ce premier trimestre, ce qui est important de retenir pour les femmes vierges, il y a un homme qui était beaucoup plus distant, qui va être de nouveau proche de vous et montrer ses sentiments. Pour les hommes vierges, il y a ce niveau où vous allez vaincre. Il y avait quelqu'un qui voulait un peu vous tenter, vous montrer un peu la mauvaise voie, et là vous allez vaincre par amour. Il y a vraiment quelque chose de très noble qui se produit. Pour les hommes et les femmes, de toute façon, le premier trimestre est marqué par quelque chose de majeur. Donc on démasque cette personne. Cette personne, peut-être que ça fait un moment que vous l'avez démasquée. Vous la testez et puis bon, bah, arrivé à la fin des tests, vous avez déterminé que c'était une personne qui mettait la zizanie dans votre vie privée. Mais tout va bien s'arranger. Avril. Ok, avril. Alors que je regarde bien le truc. Ouais. Donc avril, on est sous l'influence de, de l'astéroïde Païen. Non, Vesta, pardon. Donc là, il y a quelque chose qui arrive au niveau des finances, une belle chance financière. Au mois de mai. Au mois de mai, les choses vont vite. Les choses évoluent, vous allez pouvoir avancer. Vers quoi? Ouais. Au niveau professionnel, surtout les choses évoluent. Financière et professionnelle, beaucoup d'évolution. Donc sur le mois de juin, du travail, les vierges, beaucoup de travail d'ailleurs. C'est un peu rudimentaire, mais au moins il y a du travail. Ça, c'est important de le constater. Du travail, des activités, vous n'allez pas vous ennuyer. Donc, on va dire sur ce printemps-là, sur la notoriété, enfin qu'est-ce que je dis? Sur le printemps, parce que là on a le cavalier de denier qui représente le printemps ici, quand même ici. Euh, sur le printemps, une belle avancée d'argent, une belle réussite financière, matérielle, mais peut-être aussi une amélioration de son statut professionnel. Alors ça, c'est aussi important de le préciser. Mais je vois quand même qu'il y a un avantage économique certain qui ressort ici. On voit aussi que professionnellement, vous allez pouvoir avoir une vision d'ensemble de votre travail.
Peut-être aussi des personnes qui se penchent sur votre travail pour vous féliciter, pour vous récompenser. Donc là, on voit que le professionnel, c'était très bien. J'avais vu là, ouais. Bon, bah, c'est pour ça il y avait les jaloux là qui ressortaient dans mon Béline, hein. C'est pour ça qu'il y a des jaloux, des jalousies, parce que bon, c'était par rapport au fait que vous allez avoir quand même une belle, belle avancée. Juillet. Alors, juillet. Alors, je le mets là parce qu'on ne le voit pas forcément. Donc, juillet, j'ai le valet de coupe ici. Donc, ça, c'est important de regarder. Donc là, juillet, c'est très important. Il y a quelque chose qui a débuté, je pense, sur le mois de juin au niveau sentimental et qui commence à se clarifier en juillet. Mais on y va doucement au niveau sentimental. Août, un cavalier d'épée. Donc là, au mois d'août, on est sur quelque chose de dynamique. Il y a quelque chose de dynamique qui arrive, sûrement pour dynamiser votre vie sentimentale. Et c'est peut-être ça sous la forme du coup de foudre. Le coup de foudre dans le sens, il y a une intervention divine qui va vous faire ouvrir les yeux sur l'amour, qui arrive au mois d'août. Tout s'accélère. Septembre. Vous êtes ici les vierges en plus, c'est votre signe. Donc là, septembre, bah, les vierges, vous allez enfin être vous-même en septembre. Ça, c'est important de le voir. Il y a aussi ce fait que en septembre, c'est comme si vous avez enfin tout compris au niveau sentimental. C'est comme si pour vous, vous avez accompli tout ce qu'il fallait. Il y a une sorte de modestie sur le mois de septembre. Donc ça, c'est important. Oui, une modestie comme ça qui apparaît. En tout cas, on va dire que vous, les vierges, vous allez être dans votre élément. Vous allez vous sentir protégé. Euh, Vous allez aussi vous retrouver un peu avec la nature, loin du tumulte du travail. Peut-être que pour certains, vous allez pouvoir accorder nature, travail, trouver une certaine harmonie. Ça, c'est très très bien. Ça ressort comme ça. Il y a aussi une évolution, hein. Il y a une évolution sur le troisième trimestre, donc sur l'été, les vierges. Donc cette évolution, comment est-ce que je la vois ici? Ouais. Il y avait quelque chose comme un apprentissage, quelque chose qui n'était pas vraiment fait pour vous et qui peut arriver d'un coup, hein, quelque chose qui n'était pas prévu, on peut vous prévoir. Il y a quelque chose aussi qui fait que vous avez du mal à reconnaître vos sentiments et là c'est comme si d'un coup quelqu'un allait vous dire quelque chose qui allait déclencher tous ces sentiments et les choses vont être facilitées au niveau de la vie sentimentale en tout cas. Ça c'est comme ça. Ensuite, il y a des discussions aussi importantes qui auront lieu cet été. Donc des discussions qui peuvent inclure parfois quand même des enfants, ou alors si vous êtes plus jeune, mais il y a une dynamique entre, on va dire, l'inexpérience et l'expérience. Peu importe votre âge, vous allez apprendre comme un enfant. Et vous allez en sortir de cette conversation beaucoup plus instruit. Ça, c'est important. Donc le fait majeur de cet été, c'est que voilà, hein, vous allez atteindre, on va dire, la connaissance, l'expérience, la sagesse. Alors, octobre. Octobre, j'ai la lune. Ok, bon. Les choses sont pas très claires en octobre. On va voir pourquoi. Novembre. Ok. Bon, novembre, il va y avoir un grand bouleversement. Négatif, positif, peu importe. C'est un peu le karma, hein. C'est le karma qui se retourne. Donc, si vous avez fait des choses positives, normalement, le bouleversement sera positif. Et inversement, si vous avez fait des choses négatives. En tout cas, en novembre, il y a un grand changement. Décembre, on voit qu'en décembre, les vierges, de manière majoritaire, vous allez vous sentir de toute façon plus renforcé avec ce changement. Beaucoup plus de forces qui vont arriver. Donc ouais, un esprit combatif en décembre. Ok, pas mal. Donc qu'est-ce que j'ai à dire sur ce quatrième et dernier trimestre? La lune, elle nous indique qu'il y a beaucoup de mystères. Il y a des choses qui sont cachées. Ça peut être pour certains aussi des annonces de grossesse, hein. On peut annoncer des grossesses, des choses comme ça. Sinon, voilà, il y a des choses qui sont cachées. Ce qui est caché, c'est qu'il y a un bouleversement qui se prépare, mais rien n'est sûr, on va dire. Surtout en octobre, rien n'est sûr, et ça sera plutôt en novembre que ça va se déterminer.
Donc là, en fait, on a quand même un troisième dernier mois extrêmement majeur pour vous qui ressort ici. On est avec la lune, la tour, la force. Donc on voit que vous allez vous sentir renforcé parce que vous étiez dans le doute. Après, hop, il y a un changement qui arrive brutalement, soudainement. Et d'un coup, la force. Alors je regarde. Ouais, ça peut être aussi, il y a un grand bouleversement qui peut se faire, qui est en lien avec le féminisme, la féminité. Alors que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, hein, ça n'a pas changé. Il y a un bouleversement qui se fait. Et c'est une femme qui a sûrement une action féministe, ça peut être général, qui aura un problème, un souci. Et ça va remettre en question un peu tout ce que vous semblez acquis. Et ça va vous renforcer les vierges d'une certaine manière. Il y a ce côté-là, voilà, de force féministe. C'est comme si, voilà. Alors, autant pour les balances, il y avait beaucoup l'aspect masculin, les polarités masculines qui ressortaient, mais là, pour les vierges, il y a l'aspect féminin. Donc, ça ne veut pas dire qu'on met de côté les hommes vierges, bien au contraire, ou les polarités masculines. C'est juste que, voilà, il se passe quelque chose, une action, voilà, qui est liée vraiment au féminisme. C'est comme un accident majeur, donc c'est pas quelque chose qui vous arrive personnellement, mais ça va entraîner forcément des bouleversements dans votre vie. Mais vous, les vierges, bien sûr, vous allez majoritairement en ressortir renforcés. Donc très particulier. Je vais, pour finaliser, faire un dernier conseil avec le petit oracle des anges, un conseil pour les vierges pour l'année 2023. Alors, la chance que j'ai, je tombe sur la notice. Anxiété. Alors, on retrouve les vierges ici, l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière, de guérison et de l'améthyste. Donc si si vous croyez un peu aux pierres, tout ça, aux énergies des pierres, les vierges utilisaient beaucoup l'améthyste. C'est vrai que ça calme l'anxiété. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Donc, autant pour les cancers, il y avait une énergie bleue. Vous, c'est les vierges. Non, les balances, ouais. Bon, peu importe. Vous, les vierges, c'est une énergie violette. Donc, tout ce qui est violet, tout ce qui est lié à l'améthyste, alors ça peut être aussi votre façon de vous habiller qui ressort, mais vraiment, ça peut vous donner des belles énergies, hein, parce que les couleurs sont importantes aussi sur le moral. En tout cas, voilà. Les vierges, malgré une très très belle année, que ce soit professionnelle, financière, vous êtes extrêmement anxieux. Et il faut bien sûr canaliser cette anxiété. Donc, anxiété vraiment avec des pierres, aussi tout ce qui est la lumière verte, violette, un peu rose. Voilà, faites toutes ces choses-là, vous n'avez rien à craindre. Voilà, il faut calmer ces anxiétés. Et donc vraiment, on voit que sur la première partie de l'année, ça va être important. Votre santé, votre bien-être. Pensez à vous pour calmer votre anxiété. Et si vous avez des façons de créer, de faire de la création, d'être un peu artiste, ça peut aussi vous canaliser pour tout ce qui est anxiété. Je vous laisse et je vous souhaite une très belle année 2023. Ciao, ciao!